Bonjour, je m'appelle Marisa Nadeau, je suis enseignante orthopédagogue au premier cycle à l'école Saint-Rédempteur et depuis peu, j'étais également enseignante en classe d'accueil à l'école Notre-Dame. Ce que ça signifie pour moi, enseigner en contexte de plein air, c'est vraiment profiter d'un environnement réel et concret pour permettre aux enfants d'ancrer les apprentissages dans un contexte signifiant. En milieu urbain, c'est aussi pour moi l'occasion de permettre aux enfants de s'approprier leur environnement, leur quartier et d'être à l'aise dans ce qui les entoure. Le contexte urbain, du fait qu'on soit aussi près de commerces, d'artères principales et le fait aussi d'avoir à Gatineau le sentier culturel, ça permet de vraiment éclater la façon dont on peut enseigner avec les élèves. Donc, j'aimais bien les sorties justement sur le sentier culturel, l'observation, la visite aussi de certains commerçants. Ça permettait vraiment aux élèves de s'approprier leur environnement, mais aussi de mettre en évidence de manière concrète l'importance des nombres décimaux, par exemple, parce qu'il y a des prix d'indiquer, la comparaison entre l'architecture de certains édifices. Aussi, des fois, il y a des événements sociaux qui se passent dans nos villes. Exemple, en période électorale, bien, de simplement prendre une marche avec les enfants puis de remarquer autour d'eux ce qui se passe, ça vient soulever des questionnements et puis ça pique une curiosité et ça permet de mettre la table après ça, de choisir ce sur quoi on souhaite travailler, de partir de leurs observations pour creuser plus loin des champs d'intérêt. Alors, la planification des déplacements avec les élèves peut être compliqué, tout dépendamment des lieux où on veut aller. C'est certain que lorsque je m'en vais juste dans le parc à côté de l'école, mais alors là, je dis aux élèves de prendre, je leur ai tous fait un mini sac à dos dans lequel ils mettent ardoise, craie, pinceau, petit pot d'eau, puis on y va. Mais lorsqu'on veut vraiment aller en milieu urbain et qu'on a l'intention d'entrer, par exemple, dans des commerces ou dans des musées ou dans, disons, la maison du citoyen, là, par exemple, ça apporte un niveau de complexité. Est-ce que j'ai déjà vécu des déplacements difficiles? Oui. Je dirais que mes premières expériences n'ont pas été toujours très heureuses parce que c'est stressant. Tu as beaucoup d'enfants, tu peux pas toujours tout prévoir autant que tu es bien organisé, surtout dans un contexte, lorsque j'étais avec une clientèle de classe d'accueil, il y a beaucoup de nouveautés qui n'est pas juste le fait de sortir pour apprendre, mais certaines conventions sociales ou culturelles qui sont aussi en apprentissage. Donc ça peut vraiment venir compliquer ou rendre plus complexe certains aspects. Parce que ça fait aussi partie de l'apprentissage qui nous permet ça, gérer l'inconnu, puis gérer gérer la perte de contrôle, autant pour nous que pour les enfants, ça peut être assez formateur. Mais je dirais que c'est ça. Moi, ma stratégie, là, quand vraiment je sens que ça déborde puis que ça va plus, c'est OK, on rapatrie tout le monde s'assoit, puis là, on se calme tout le monde le pompon. Pour que ça soit le moins casse-tête possible, la proximité, c'est vraiment gagnant. Donc, les espaces verts autour de nos écoles, il faut vraiment se les approprier. Et moi, je me suis beaucoup approprié le petit parc qu'il y a aux environs de mon école. Donc, c'est mon endroit préféré parce que c'est sécurisant d'être là, autant pour moi que pour les élèves. Puis la logistique est beaucoup moins grande. S'informer. La marche avec les élèves du primaire, c'est sûr que c'est mieux qu'en vélo, souvent, mais au secondaire, je pense que c'est le vélo. Avoir des consignes claires. Parler aux élèves du code de la route, parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas quel bord il faut qu'ils roulent en bicycle. Dans la mesure du possible, lors de vos déplacements, toujours avoir un chef de file et un serre-file. Bon. Alors, faire pratiquer les enfants au déplacement.